c'est la conséquence des compromissions. Parce que généralement, très souvent, le malin, il va nous mettre la main dessus. Nous allons nous compromettre. Et une fois que nous sommes compromis, nous risquons d'aller de compromission à compromission. Nous ne sommes plus libres. Et à ce titre, nous avons peur de tout. On a peur qu'à tout moment, on va découvrir ce que nous besoin de faire. Dès que notre supérieur hiérarchique nous appelle, on dit, ah là là, est-ce que par hasard il n'a pas découvert ce qui s'est passé l'autre jour? Bien aimé, on a perdu sa peur, on a perdu sa paix. On a peur, on a peur, on a peur. Et sans même se rendre compte, on va commencer à s'accrocher au support. On va commencer à dire, ah, pour que le type là, qui ne voit pas ce qu'on a fait, peut-être on est obligé encore de refaire encore l'autre pour pouvoir cacher ce qu'on a fait. Et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Un autre problème, c'est la rancune, c'est la colère, c'est la déception. Il n'est pas surprenant de voir des chrétiens nourrir et entretenir la rancune, la colère, qui sont très souvent les conséquences des déceptions. Parce qu'on estime qu'on a droit à quelque chose. Moi, c'est moi qui devais être à ce poste. Pourquoi est-ce que c'est tel qu'on met à ce poste-là? C'est moi qui devais avoir droit à ce privilège. Pourquoi est-ce qu'on sait à tel qu'on donne ça? Est-ce que nous sommes dans notre petit puzzle? Est-ce que nous sommes en train de construire notre pièce de puzzle? C'est la question dont nous posons chaque fois. Est-ce que le poste que nous sommes en train de convoiter là, est-ce que ça fait partie de notre pièce de puzzle? Donc je dis que ça provient de la déception et de l'hypertrophie de soi-même. Parfois on se prend pour ce qu'on n'est pas. On estime parfois qu'on est le plus beau, on est le plus chaud, on est le plus fort à l'intérieur de l'entreprise et que tout nous revient. Alors qu'on est même pas seulement employé. Un bien-aimé qui travaille bien, mais le fait qu'il travaille bien et que nous sommes paresseux, on est démasqué. Et maintenant, au lieu de nous remettre en question pour travailler, nous jetons notre dévolu sur lui. Donc, ils refusent donc d'accepter leur place dans l'édifice que Dieu bâtit. Ils refusent de pardonner le mal qu'on leur a fait. Ils le ruminent sans jamais tourner la page. Bien aimé, nous savons très bien que chaque fois que nous sommes en colère, lorsque nous imaginons la débauche d'énergie que la colère nous prend, c'est incommensurable. La débauche d'énergie que la rancune nous prend, c'est inimaginable. Et après, on va réciter, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et cette attitude va complètement compromettre les performances dans l'entreprise. On ne peut pas être tout le temps en position de prédateur, en train de chercher comment est-ce qu'on va faire un croc en chambre à tel, comment est-ce qu'on va régler le compte de tel, et être performant. Ce n'est pas possible, bien aimé. Jean 5, au verset 2, que l'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Parce que chaque fois que nous sommes en colère, nous rentrons dans la partie émotionnelle. Et chaque fois que nous sommes dans la partie émotionnelle, nous ne contrôlons plus rien du tout. En colère, lorsque nous sommes dans la colère, nous pouvons poser des actes et se mettre à regretter par la suite. Donc le sentiment de culpabilité va naître très souvent des compromissions multiples. Pour ceux qui parviennent encore à se sentir encore un peu coupables, à avoir encore un peu ces convictions-là. Parce que d'autres, parfois, leur cœur, c'est déjà devenu le goudron. Donc, en oubliant que le plus important, ce n'est pas notre petite personne, ni notre égoïsme, mais ce que Dieu veut. Leurs mauvais souvenirs les hantent et inhibent ainsi leur performance et leur rendement dans leur travail. Et cet état de choses va les amener à se compromettre davantage, en espérant ainsi acheter la liberté. Ils vont ainsi être captifs de leur passé
comme dans Proverbe 14 au verset 27, pour se tirer de là, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Il y a tellement de choses autour de nous, les choses visibles et invisibles. La seule façon de s'en sortir, c'est la crainte de l'Éternel en chaque chose. Est-ce qu'il y a un souci? Pour certains chrétiens, le désir d'acquérir des biens est l'objectif de leur vie. Ils veulent tout amasser. Comme je dis souvent, ils sont des rats. Parce que pour ceux qui connaissent les rats, lorsque vous allez dans le trou du rat, vous trouvez tout là-dedans. Tout. Il trouve tout, il porte, il va mettre dans sa maison. Il trouve un billet d'argent, il porte, il va mettre chez lui. Il trouve une noix de cola, il porte. Il trouve n'importe quoi, il porte. Ça reste à sa pousse. Et nous avons encore les chrétiens qui sont comme cela. Eh bien, ils seront puissants, plus considérés et en sécurité. Bien aimé, c'est une grave erreur. Dans Proverbe 8-10, nous lisons « Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. » Verset 18 « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Biens qui sont relatifs. Ce ne sont pas des biens absolus. C'est-à-dire quoi? Personne n'aura jamais assez d'argent pour être le plus riche. Vous pouvez courir derrière l'argent comme vous voulez, vous n'aurez jamais assez d'argent. Vous pouvez chercher la plus belle voiture qui existe, juste avant que ça ne parte de là où on a fabriqué là pour arriver chez vous, on a fabriqué notre voiture encore plus belle. Construisez la dernière belle maison. On dit ça, c'est du jamais vu. Avant que vous ne fassiez la barrière là, il y a encore un nouveau modèle qui est sorti. Bien aimé, ce sont des biens que j'appelle relatifs parce que c'est par rapport à. Alors que Dieu ici nous promet des biens durables et absolus. Il y a un champion, comme on les appelle ainsi, qui un jour il est devenu vieux et puis se promenait. Il a trouvé un de ses trophées qu'il avait remporté dans la poubelle. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps et il a eu le trophée, il a eu la médaille d'or. Après il a retrouvé ça dans la poubelle. Pourquoi? Parce que, en réalité, même les 20e là, n'étaient plus à son niveau. Sa performance de cette époque, c'est une rigolade. Pour aujourd'hui, on se dit, mais attends, comment est-ce que quelqu'un a pu être aussi nul pour ne faire que cette distance-là? Son trophée qui pour lui, qui a représenté l'essentiel de sa vie bien aimée, se trouve dans la poubelle. Donc lorsque nous construisons, si nous construisons jamais notre vie autour de ces biens qui sont relatifs, nous ne pouvons être que frustrés. Et nous rentrons dans une boucle infinie. Les informations comprennent bien ce que je dis. Vous commencez un programme, vous ne finissez pas. L'ordinateur ne s'arrête jamais. Ça ne peut pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Approuvé. Le Kandjira tombe. Certains chrétiens laissent encore les désirs et les regards de leurs collègues contrôler leurs actions. Ils ne sont pas capables de la moindre initiative s'ils ne sont pas approuvés. Ils se compromettent, s'éloignant ainsi de la volonté et des recommandations de Dieu, à force de se préoccuper du Kandjira tombe. Ils ne sont pas capables de faire différemment. Ils copient tout. Bien aimé, à l'intérieur des entreprises, on organise souvent des excursions, des boîtes de nuit. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas capables de dire « Je ne vais pas à votre boîte de nuit. » Au funérailles, end of story. C'est pas possible. On essaie de choisir. Quand c'est quelqu'un qui est en bas là-bas, on dit « Ah, moi je vais pas au funérailles. Hein. » En réalité, ce sont des excuses. Mais quand c'est le délire, on dit « Ah, ce patron va faire comment ?» Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ils sont tentés d'aller voir dans le jardin à côté. C'est-à-dire que d'autres se disent, ah, non seulement il n'y a pas de travail, tous ceux qui travaillent, ils sont paresseux, on les vire, ils se plaignent.
Ils se disent, bon, peut-être c'est mieux d'aller voir à côté. J'ai vu mon frère qui était tel là. Il m'a dit que vraiment c'est le bonheur là-bas. J'ai vu à la télé, là-bas,